Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 20 mai 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner. Et donc nous avons la carte de la célébration. Alors, on vous dit, l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc on vous dit que vous allez trouver une issue par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. On vous parle de succès, on vous parle de réussite, et il y a une célébration, il y a vraiment un temps festif qui arrive pour vous. Donc ça c'est déjà le message qui ressort, on commence avec de très belles énergies, et on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand, voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la Lune et nous avons la carte de la Vierge. Alors ici, on nous montre que vous allez vous connecter à votre intuition pour vous libérer des schémas répétitifs ou des tensions qui ont pu être présentes. On peut nous montrer aussi qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a une forte connexion par rapport à une personne et vous vous sentez connecté. Donc la Lune nous parle de rêve, nous parle de ressenti, mais aussi de clairvoyance. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du jardin, nous avons la maison et la carte des étoiles. Donc, on nous confirme ici une célébration, un temps festif. Avec la carte de la maison, ça peut être une célébration au niveau familial. Ça peut aussi nous parler de stabilité dans vos relations, de relations qui sont équilibrées. Et on a également l'étoile qui nous parle de sérénité, qui nous parle vraiment de calme. Alors, nous avons la carte du monde, nous avons les nuages, la carte des poissons, la carte de la Vierge, le chien. Nous avons les souris, la tour, la lune et le bouquet. Alors ici on a des obstacles, des difficultés qui sont présentes, mais cela est seulement passager. Avec les nuages, on peut voir qu'il y a des doutes, mais cela justement est passager. Vous allez retrouver des éclaircissements dans une situation. Peut-être que c'est lié à des conflits, à des désaccords ou certaines choses qui reviennent dans votre vie. Dans tous les cas, avec la tour, vous allez prendre du recul sur les événements, vous allez prendre de la distance aussi avec certaines choses pour vous retrouver, puisqu'on nous parle d'un temps d'introspection où vous vous connectez à votre intuition et à vos ressentis. Ici, il y a une surprise, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Le bouquet, ça peut être quelque chose que l'on vous offre. C'est aussi une personne généreuse, une personne de confiance qui est présente pour vous. Et on a le chien, donc on a vraiment cette notion de fidélité, de confiance qui est présente dans une relation. On voit qu'il y a un petit peu de stress, il y a des tracas, des soucis qui sont présents. Donc il y a peut-être une situation qui vous préoccupe, qui vous questionne. Et on peut voir en tous les cas avec cette carte des poissons que vous retrouvez votre indépendance, vous retrouvez votre liberté. Ça peut être aussi le fait de manière concrète de mettre en place un projet indépendant, de vous sentir libre, de vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. On a aussi quelque chose qui va se régler rapidement par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Dans tous les cas, vous êtes fidèle à vos projets et à tout ce que vous avez commencé à mettre en place. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot pour voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de denier et nous avons le 9 de denier. Donc on voit que vous allez vraiment vivre le moment présent, vous connecter à tout ce que vous ressentez en vous et pouvoir lâcher prise par rapport à des difficultés qui étaient présentes. Avec le 10 de denier, on nous parle de stabilité au niveau financier, on peut nous parler de récolte, mais aussi on voit que vous avez fait les bons investissements, que vous avez pris les bonnes décisions sur le plan matériel. Alors, on va prendre 3 cartes pour voir les énergies importantes qui ressortent. Donc, le premier message, nous avons le 2 de coupe, nous avons le 3 d'épée et nous avons la reine de denier. Alors ici, on peut nous montrer que vous avez vécu des difficultés dans une relation amoureuse. Il y a eu peut-être des blessures émotionnelles qui ont été présentes, mais le 3 d'épée, en tous les cas,
Ça nous montre que vous pouvez encore ressentir beaucoup de peine, beaucoup de tristesse au niveau amoureux, mais ça peut être aussi lié à une relation, que ce soit par rapport à une personne proche, par rapport peut-être à une relation amicale. Ça peut nous montrer que vous avez vécu des difficultés. On a la reine de denier, donc vous retrouvez plus de stabilité, plus d'équilibre. Ici, la reine de denier nous parle aussi d'équilibre sur le plan financier, mais il y a aussi ce côté très protecteur, très enveloppant. On voit qu'il y a une personne qui va être présente pour vous et qui va vous soutenir par rapport à ces difficultés que vous ressentez peut-être au niveau émotionnel. Alors, on va regarder au dos du jeu, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une forte sensibilité, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de clairvoyance. C'est une carte qui nous indique que vous êtes vraiment aligné avec tout ce que vous ressentez en vous, vraiment aligné avec votre cœur. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons le point d'interrogation. Donc vous vous questionnez concernant un nouveau projet ou ça peut être aussi des questionnements qui sont liés à un enfant, peut-être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage. Ça peut nous montrer aussi que vous vous interrogez à l'idée de mettre en place un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose qui va pouvoir démarrer. Alors, au dos du jeu, nous avons la porte fermée, nous avons le vaisseau et l'œil fermé. Donc ici, ça peut nous montrer que vous allez prendre de la distance dans une situation où vous vous sentez bloqué, vous avez du mal à vous projeter. Et l'œil fermé, ça peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui manque de clarté. Peut-être que vous avez dû fermer les yeux sur une situation qui a été douloureuse. Avec le vaisseau, en tout cas, on nous parle d'une période de transition et d'un nouveau chemin. Alors, nous avons la carte du verre, nous avons la réflexion, le bébé, la carte de l'euro, nous avons la bougie, la carte 1, 2, 3 et la carte de la lune. Donc on nous parle encore une fois d'une célébration, on voit des festivités. Alors ça peut être sur le plan financier des réponses qui vont arriver pour vous, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent. Dans tous les cas, vous allez faire le point dans une situation, mais aussi vous sentir guidé. On a la bougie, donc on nous parle d'éclaircissement. On voit aussi une personne qui veille sur vous, qui vous protège. Et il y a un nouveau projet qui se met en place. Vous entendez peut-être mon petit caramel qui vous fait un petit coucou. Donc la carte du bébé, c'est vraiment une période de gestation avec de nouvelles énergies, de nouvelles choses qui se mettent en place. On voit qu'il y a une situation qui évolue au fur et à mesure du temps. Et vous êtes vraiment connecté à votre intuition, à vos ressentis, puisque la lune nous parle de clairvoyance et de perception que vous avez en vous. Donc il y a un temps de festivité ici, le vert c'est une annonce positive qui va arriver à vous. En tout cas vous vous sentez guidé et on a ici un nouveau projet qui se développe. Donc ça ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle d'Anora et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le consultant et nous avons l'engagement. Donc on nous parle d'un engagement amoureux, on nous parle d'une union avec une personne, d'une relation qui va se concrétiser. Le consultant, c'est votre part masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, ça nous indique que vous mettez en place de nouvelles actions dans votre vie amoureuse. Alors, on va faire le tirage. Je reviens les amis. Donc je suis de retour. Au dos du jeu, nous avons la carte du lâcher prise. Donc on voit que vous allez prendre du recul sur les événements, sur tout ce que vous vivez actuellement. C'est le fait vraiment de vivre le moment présent, de vous connecter à ce que vous ressentez en vous. Alors nous avons la carte du nœud karmique, nous avons l'histoire d'amour, la carte du doute, on a les faux semblants, la carte de la dépendance, la carte des conflits, la confusion, la rencontre en soirée et l'amour véritable. Donc on peut nous parler d'un blocage karmique dans une relation, ça peut être quelque chose que vous avez le sentiment d'avoir déjà vécu, peut-être aussi des schémas répétitifs qui sont présents dans une relation amoureuse. On peut nous montrer que c'est lié à une trahison que vous avez vécue au niveau sentimental
Et on nous parle d'une dépendance liée à cette situation, que ce soit une dépendance affective ou toute autre dépendance. On voit qu'il y a des doutes, on voit qu'il y a des incertitudes, peut-être liées à des désaccords, liées à des tensions. Dans tous les cas, on nous parle d'une relation qui est très fusionnelle, d'une relation où il y a beaucoup d'alchimie. C'est le fait de partager des moments avec la personne de votre cœur. On nous parle ici d'une rencontre en soirée, peut-être une rencontre qui a eu lieu lors d'un événement. Ça peut indiquer aussi que vous allez partager de nouvelles choses avec la personne que vous aimez. Et en tout cas, on nous parle d'un amour véritable, d'un amour sincère qui est présent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors nous avons la couleur violette, donc qui est liée au côté spirituel. Donc cette couleur peut nous indiquer que vous êtes énormément guidé, qu'il y a des synchronicités, des signes qui sont présents pour vous. Concernant votre foyer, on voit que vous êtes dans l'attente. Alors ça peut être lié à une personne du signe du Bélier. On a le cœur, donc on voit que vous mettez beaucoup d'amour dans tout ce que vous entreprenez, mais on nous parle aussi de liens forts qui vont pouvoir se renforcer. On voit également des nouvelles d'une personne, on nous indique qu'il y a un projet que vous gardez secret pour le moment, et le chat nous parle d'indépendance, nous parle vraiment de liberté. Au niveau d'un voyage, nous avons le chiffre 12, donc si on associe, on retrouve le chiffre 3, donc ça peut être un voyage lié à un projet créatif, à un projet artistique. On voit en tous les cas que lié à ce déplacement, vous allez pouvoir avancer vers l'avenir. Au niveau amical, on voit qu'il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en place. On nous parle en tout cas de décisions importantes, mais aussi de communication au niveau relationnel. Au niveau amoureux, nous avons la lettre T, donc ça peut représenter l'initiale de la personne de votre cœur. Ça nous parle aussi d'investissement dans une relation de travail intérieur. Dans votre moi intérieur, nous avons l'anneau qui nous parle d'un engagement, d'un accord qui va être trouvé. On voit que vous trouvez une information qui vous manquait. On nous parle ici de clairaudience, on voit que vous allez entendre des messages qui vont vous guider. On voit que vous souhaitez vous libérer d'énergie négative, mais aussi sur le plan professionnel. On nous parle ici de démarches importantes, peut-être de démarches administratives. On a la chance, on a de nouvelles opportunités qui arrivent. Sur le plan financier, on nous parle de changements liés à un projet qui vous tient à cœur. Et de manière générale, nous avons la libellule, donc vous recevez des signes et des messages, vous êtes guidé, il y a beaucoup de synchronicités qui sont présentes. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent, et on va voir également les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques, le normand, et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc la première breloque, vous avez le mont, et pour la deuxième breloque, vous avez les souris. Alors, on va voir quel est le message de vos anges. Hop, on va prendre une carte qui ne s'est pas encore retournée. On va prendre celle-ci. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le mont. Donc, nous avons la carte du 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc on voit que vos anges gardiens vous accompagnent par rapport à des difficultés, par rapport à des blessures émotionnelles qui sont encore présentes. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi les souris. Nous avons le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc on voit qu'il y a de nouvelles perspectives, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Ça peut aussi nous parler d'un voyage qui se concrétise. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, je vous envoie plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.